Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jean 9, 31. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, quand on va lire Jean 9, 31, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Lisons Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Alléluia. Donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, ce texte nous dit quoi? Que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que je vous lis. Donc, on va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que nous devons étudier ce texte? Parce que nous sommes des gens qui avons besoin de beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu nous fasse beaucoup de choses, qu'il nous donne beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de prières, nous faisons beaucoup de sacrifices afin d'atteindre le cœur de Dieu et de recevoir ce que nous recherchons. Mais là, il est écrit dans la Bible que Dieu, il n'exauce pas du tout le pécheur. Donc, les pécheurs, là, Dieu ne l'exauce pas. Mais Dieu exauce celui qui l'honore et qui fait sa volonté. Donc, premier point, on va essayer d'étudier un peu ce texte, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, en définition, exaucer, c'est quoi? Quand on dit Dieu, il exauce ou bien il n'exauce pas, qu'est-ce que c'est que exaucer? Quand est-ce qu'on peut dire que quelque chose a été exaucé? Question? Bon, pour moi, l'exaucement, c'est l'accomplissement de quelque chose qu'on a demandé à Dieu. Amen, oui. Elle dit l'accomplissement, la réalisation. Voilà, la réalisation de quelque chose qu'on a demandé à Dieu. Voilà, qu'on a demandé à Dieu. C'est-à-dire qu'une réponse positive, n'est-ce pas, à une requête qu'on a présentée à Dieu. Bon, je pense que c'est bon, hein. Elle a répondu à la question. Hein. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour elle, c'est bon. Donc, on écrit, exaucer. C'est quoi? C'est l'accomplissement d'une requête. C'est ce que tu as dit, non? Voilà. C'est recevoir une réponse positive à une requête qu'on a demandée à Dieu. C'est-à-dire, on a prié. Nous prions beaucoup ici. On a prié. Et puis Dieu répond. Et puis Dieu répond et puis nous donne ce que nous cherchons. C'est ça qu'on appelle exaucer. C'est recevoir une réponse positive de la part de Dieu, après qu'on lui a adressé une prière. On prie beaucoup, n'est-ce pas? On veut se marier, on prie. On a besoin de travail, on prie. On a besoin d'enfants, on prie. On a besoin de beaucoup de bénédictions, on prie pour ça. Donc on adresse beaucoup de prières à Dieu. Mais Dieu dit quoi? Quand tu finis de prier, soit il exauce, soit il n'exauce pas. Soit il te donne une réponse favorable, soit alors il ne te donne rien, il ne t'écoute pas, il ne te répond pas. Donc, exaucer veut dire quoi? Apporter une réponse favorable à la requête, à la prière que tu as adressée à Dieu. Donc, si tu pries et que tu n'as pas reçu, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas exaucé. N'est-ce pas? Voilà. Quand tu pries, que Dieu répond, il a exaucé. On se comprend, non? Voilà. Quand tu pries et puis Dieu te donne ce que tu cherches là, ça veut dire que Dieu a exaucé ta prière. Et puis quand tu as prié depuis 5 ans et puis n'écoute pas, ça veut dire quoi? Dieu n'a pas exaucé ta prière. Donc ici, Dieu dit quoi? Il n'exauce pas les prières des pécheurs. C'est important de savoir. N'est-ce pas? Il ne faut pas prier pendant 10 ans. Il faut chercher à comprendre le mot. Et le pourquoi. Depuis, Dieu ne répond pas favorablement. Donc il dit, il n'exauce pas les prière des pécheurs. Donc, une prière adressée à Dieu par un pécheur n'est pas exaucée. Vous comprenez, non? Mais une prière adressée à Dieu par quelqu'un d'autre, autre qu'un pécheur. Le contraire de pécheur, c'est quoi? Voilà, c'est le juste. Voilà. Donc, celui qui n'est pas pécheur, on l'appelle le juste. Celui qui n'est pas juste, on l'appelle pécheur. Donc Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais il exauce les justes.
On va relire encore, il dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Voilà ce que Dieu n'exauce pas. Mais, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Donc, Dieu exauce certaines catégories de personnes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prie et puis qui n'a pas de réponse à sa prière. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Si tu pries pour toi et puis il n'y a pas de réponse là, tout le monde n'est pas comme toi. Hein. Il y en a qui prient et qui ont des réponses. Amen. Il dit quoi? Mais si quelqu'un l'honore et puis s'il fait sa volonté, c'est celui-là. C'est lui que Dieu honore. C'est lui que Dieu exauce. C'est lui à qui Dieu envoie des réponses favorables. Donc Dieu, il répond à des prières. Il répond à des prières. Il n'est pas méchant. Hein? C'est pas avec tout le monde il est méchant. C'est pas avec tout le monde, n'est-ce pas? Il y a Jean et puis Jean. On est assis comme ça là. Quand Dieu regarde dedans là, il sait à qui il donne. Il sait à qui il doit donner. Il sait à qui il envoie des réponses favorables. Il sait qui il doit exaucer. C'est celui-là qui fait sa volonté, c'est celui-là qui l'honore. Donc, si tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu aussi ne te donne pas ce que tu demandes. Ça, c'est juste, hein? C'est bon, non? C'est pas bon? Ah. Si toi, tu ne fais pas ce que Dieu veut, Dieu aussi dit quoi? Il ne te donne pas ce que tu demandes. Ça, c'est pas bon. Mais c'est pas juste. C'est pas vrai. Il dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais c'est celui qui fait sa volonté. En fait, quoi? Le pécheur, en fait, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Non. Il n'honore pas Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Sinon, il ne peut pas s'appeler un pécheur. Il dit, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu, qui honore Dieu là. C'est celui-là que Dieu exauce. Donc, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est normal que Dieu ne réponde pas à tes prières. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Supposons, tu pries pour quoi? Tu veux un enfant. Exemple, hein? Moi, je prends exemple, comme ça on va bien comprendre. Parce que des fois, on ne se comprend pas bien. Exemple, tu pries 5 ans, tu veux un enfant, n'est-ce pas? Dieu, je veux un enfant, je veux un enfant. Quand on regarde dedans comme ça, là, l'enfant que tu cherches là, c'est un mari de quelqu'un. Tu es maîtresse et puis tu veux un enfant. N'est-ce pas? Cette prière-là, Dieu doit exaucer. Je veux un enfant, fatigué Dieu. Je veux un enfant. Quand on regarde, c'est qui même qui nous fatigue les oreilles là? On regarde dans sa vie, elle sort un mari de quelqu'un. Ou on regarde dans sa vie, elle vit en concubinage. Est-ce que Dieu agrée le concubinage? Est-ce que ça c'est une volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? N'est-ce pas? Donc quand Dieu regarde, tu as adressé la prière. Maintenant on va regarder. Si tu es parmi ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui honorent Dieu sur la terre ici, on va voir. Pour pouvoir t'apporter une réponse. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il fait une différence entre les pécheurs et les justes. Donc tu veux quelque chose. Tu veux un enfant, c'est un exemple que j'ai pris. Et puis on regarde ta vie. On regarde ta manière de vivre. On regarde ce que tu fais ici sur la terre. Et puis on va voir qui tu es. Parce qu'il s'agit d'exaucer, d'apporter une réponse favorable. Or, il y a une parole qui est écrite que Dieu doit respecter. Parce que Dieu veille sur sa parole pour qu'elle soit accomplie. Dieu ne va pas contre sa parole. Quand il a écrit quelque chose, il suit ça. Donc, tu veux quoi encore? Supposons une promotion dans le travail. Ça, on veut ça. Il y a longtemps, on travaille, n'est-ce pas? On travaille à longtemps depuis, on n'a pas d'augmentation. Seigneur, on veut évoluer, on veut prospérer, on veut aller plus loin. Quand on regarde, tu ajoutes des zéros sur les chiffres. Amen. C'est-à-dire que tu trafiques au travail dans les comptes. N'est-ce pas? Quand on regarde, celui-là, il honore Dieu. Il mérite une quelconque augmentation de la part du Seigneur. Il mérite une quelconque promotion. L'attitude qu'il a, c'est une attitude d'un pécheur ou bien d'un juste.
Donc, depuis longtemps, tu pries, tu veux changer de poste, tu veux augmenter, tu veux passer à un autre niveau. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu es injuste ou bien tu es un pécheur devant le Seigneur? Parce que si tu es un pécheur, Dieu ne va pas répondre, tu as duré dans la prière. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ok, depuis longtemps, je veux me marier. C'est une manière de parler. Hein. Ça, en fait, il y a beaucoup de prières comme ça. Moi, je connais. Nous-mêmes, dans le temps, on avait fait aussi des prières. Moi-même, j'avais prié aussi comme ça. Mais dans ce genre de prière-là, Dieu ne m'avait pas écouté. C'est après, quand j'ai compris qu'il a changé ma position. Donc, je veux me marier. Eh Dieu, je veux me marier. Depuis longtemps, je veux me marier. Quand on regarde, il y a un petit copain qui est là, avec lequel tu sors depuis longtemps. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce principe? Sortir avec le copain, coucher avec le copain avant d'aller au mariage. Dieu veut ça. Ah mon cher, s'il n'a pas fait ça, et s'il me laisse? Il va te laisser bientôt. Parce que Dieu ne va pas écouter. N'est-ce pas? Dieu, il dit qu'il n'exauce pas le péché. Et le péché, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. On dit celui qui honore Dieu et qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu honore, que Dieu donne. Ok à sa prière. Donc tu regardes ta prière. Je prie pourquoi encore? Les enfants, ça c'est nos prières. Bon, je prie pourquoi? La prospérité. Je prie pour être vraiment financièrement. Vraiment, il y a longtemps, je suis fatigué de la pauvreté. Je veux évoluer, je veux passer à un autre niveau. Je suis fatigué, je n'arrive pas à m'en sortir. Quand on regarde, on fouille dans l'église, les carnets des dîmes. On regarde, toi tu n'es pas inscrit. Tu n'apparais nulle part. Alors que Dieu a un principe pour rendre riche. C'est celui qui donne, n'est-ce pas? Pour prospérer, il n'y a pas magie. Dieu a un principe. Tu fais avancer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi tu voudrais que Dieu te donne son argent? Quand il a besoin de faire avancer son œuvre, toi tu sors. N'est-ce pas? Là où on appelle, où on a besoin de fonds pour que l'évangélisation avance, toi tu fermes tes oreilles très vite. Avant même que le pasteur ne te voie, tu es parti vite. Et tu veux que l'argent de Dieu, il vienne te confier à toi. N'est-ce pas? Pour que tu ailles gaspiller, alors que Dieu a besoin de son argent pour faire avancer son royaume. Et tu veux être riche financièrement. C'est pourquoi tu cherches la richesse. C'est pour faire avancer l'œuvre ou alors pour faire avancer ta propre maison. Dieu a un principe pour rendre les gens riches. Dieu a un principe. Si tu vois quelqu'un dans l'église qui est prospère, c'est qui finance l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas financer les choses de Dieu. Tu ne veux pas financer l'œuvre de Dieu. Tu ne veux pas donner pour les serviteurs de Dieu. Tu veux pour toi et toi seul. Et puis toi, tu vas prospérer sur la terre. Tu vas te promouvoir les esclaves à pied. Tu vas être les princes à chevaux. N'est-ce pas? Il y a longtemps, tu chantes ça là. Tu as reçu ça. Alléluia. Ça dit, dans la vie là, quand tu fais quelque chose que tu vois, il n'y a pas de résultat, je dis, il faut chercher le pourquoi. C'est le pourquoi qui va t'emmener le résultat. Parce que le pourquoi va te dire la solution, ce qu'il faut changer pour recevoir. Sinon, Dieu n'est pas méchant. N'est-ce pas? Donc, toutes ces prières-là qu'on a adressées à Dieu, qui n'ont pas encore trouvé de réponse, on doit comprendre pourquoi. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Moi, en tout cas, le Dieu que je connais, il s'appelle le Dieu juste. Il est juste. C'est comme ça il est. Il dit, il y a ça à faire, tu fais, tu as ça. On ne fait pas ça, tu ne fais pas, ok. Mais on ne se balade pas à gauche, à droite, on ne fait pas ce qu'on veut, et puis maintenant on vient et puis il nous donne. Ce qui n'est pas Dieu. Avant, comme on allait chez les marabouts, là-bas, en tout cas, on peut te donner la richesse et tout ça, mais on te demande, il n'y a rien à faire en fait. Tu cherches un coq violet, un poulet jaune, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelques pièces, quelques coris, tu fais le tour, paf, c'est fini. On te multiplie ça rapidement, on te donne. C'est-à-dire, là-bas, on s'en fout de ce que tu fais. Au contraire même, quand tu finis là, va pêcher vite, vite, vite. Là-bas, ça nous arrange. Plus tu pêches, oui, on l'a gagné. Il va brûler avec nous. On est content. Donc là-bas, on ne te demande pas ce que tu fais. Mais avec Dieu, c'est le contraire. Dieu s'intéresse à tous les détails de ta vie. Le problème avec Dieu, c'est ça. C'est lui qui nous a créés. Donc tout ce qui nous concerne l'intéresse. Tous les détails de notre vie intéressent Dieu. C'est-à-dire Dieu fouille dans tout. Il se mêle de tout parce que tu lui appartiens. Le marabout, il s'en fout. Hein? Il veut prendre ta vie. Il veut que tu finisses avec lui en enfer. Donc il ne va pas te dire quoi que ce soit pour que tu t'effraies, pour dire qu'il y a ça, il n'y a rien à faire. Poulet bleu,
coq jaune, c'est fini. Tu te casses la tête, tu donnes ça. Le reste, vite, tu as 3 ou 4 femmes, c'est bon. Plus tu pêches, mieux c'est. C'est bon pour eux. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'exauce pas le pécheur. Tu veux évoluer dans ton service, il y a des principes qu'il faut pratiquer pour pouvoir y arriver. La différence entre le juste et le pécheur, on va essayer de voir ça. Puisque Dieu n'exauce pas le pécheur, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Pour que tu ne pries pas en vain. Parce que Dieu a sa parole qui est écrite. Il ne va pas faire. Donc le pécheur, on l'appelle aussi le méchant dans la Bible. C'est le même. Le pécheur, on l'appelle le méchant. On l'appelle l'injuste. Quand vous voyez dans la Bible le pécheur, le méchant, l'injuste, c'est la même personne. On dit la différence entre le pécheur et le juste. Donc je suis en train de vous dire qui est le pécheur. On l'appelle le méchant, on appelle l'injuste, on appelle le pécheur. C'est ceux qui vivent selon leur propre voie. C'est ceux-là qu'on appelle les pécheurs. Parce qu'il faut, quand on dit quoi? C'est celui qui fait la volonté de Dieu qui l'honore. Donc le pécheur, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Celui qui n'honore pas Dieu. Celui qui vit selon sa propre voie. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? Tu te lèves. Tu veux marier 2 femmes, tu maries. N'est-ce pas? Tu te lèves. Tu as vu celle-là, tu veux prendre, tu prends. N'est-ce pas? Elle est jolie, non? Prends. Demain, tu laisses. Tu vois une autre encore, elle me plaît. Tu prends. Tu vois une autre encore, belle voiture, c'est pas mal. Tu es dedans. C'est-à-dire, tu te lèves, tu vis comme tu veux. Personne ne te contrôle. Personne n'a rien à te dire. De toute façon, ton papa, il y a longtemps, tu l'as quitté. Tu n'es plus soumis à un quelconque papa. Il n'y a pas un moment qui va te parler. C'est dépassé ça. C'est quand on est petit que papa peut nous parler. Aujourd'hui, là, je paye ma maison, n'est-ce pas? Tu payes ta maison, tu te gères. Donc papa n'a rien à voir dans ton affaire. Maman aussi n'a rien à voir. Au contraire, quand tu te débrouilles, même c'est toi-même qui finance à la maison. On va te dire quoi? N'est-ce pas? Donc le pécheur, c'est celui qui vit selon sa propre voie. Il fait ce qu'il veut. Il est son propre maître. Personne n'a rien à lui dire. Ce qu'il trouve bon de faire, il fait. Ce qu'il a envie de faire, il fait. Vous voyez, non? C'est un homme libre. N'est-ce pas? Il n'a aucune volonté de Dieu à suivre. Ce qu'il a envie de faire, c'est ça qu'il fait. Ce que son cœur ressent là. Par exemple, Dieu dit on veut pas. Ah non, ça mon cœur ne veut pas. D'ailleurs, je ne l'aime plus. Son cœur dit quoi? J'ai pris, j'ai marié, je n'aime plus. Or, Dieu dit quoi? On ne sépare pas. Mais c'est vrai, il a dit, mais moi je n'aime plus. On fait quoi? Si moi je n'aime plus, même si Dieu dit de ne pas séparer, je sépare. Oui, mais je n'aime plus. N'est-ce pas? J'aime aujourd'hui. Le même cœur là, demain je n'aime plus. Donc j'aime quand je veux et je n'aime plus quand je veux. Et en fonction de ce que j'aime ou j'aime pas, je libère, je prends. Donc le pécheur, c'est celui qui vit comme il veut. Comme bon lui semble. N'est-ce pas? On va voir qui t'a créé. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Donc, c'est celui qui vit selon sa propre voie, selon sa propre volonté. Le pécheur, c'est celui qui a la nature du péché. Quelque chose devient nature quand petit à petit, d'abord, ça commence par des petits comportements. Après, les comportements deviennent c'est-à-dire c'est une manière de vivre. Hein. On commence un peu, ça devient ta manière de vivre. Ça devient maintenant les habitudes. Et puis ça devient nature. Quand la chose est nature, c'est assis dans toi, ça c'est fini. Tu as la nature maintenant de péché. Donc le pécheur, c'est celui qui a la nature du péché. Je fais la différence parce que un juste peut être dans une affaire de péché temporel. Un juste peut tomber. C'est pour ça la Bible dit quoi? Si tu tombes, relève-toi. Mais il n'est pas pécheur. C'est pour ça que vous allez voir même de certaines personnes, ce sont des justes, mais à un moment, il peut tomber. Mais automatiquement, il se relève.
On dit le juste, il tombe combien de fois? 7 fois. Il se relève 7 fois. Parce que ce n'est pas sa nature. N'est-ce pas? C'est comme si c'est un piège. Puis il est tombé dedans, il se relève. C'est pas comme ça il est. Il ne supporte pas d'être comme ça, mais il peut tomber. Donc on parle des pécheurs par nature. C'est-à-dire pour lui, la vie, c'est une vie sans la volonté de Dieu. C'est une vie où il est son propre maître. Mais celui qui ne vit pas comme ça, même quand il est en dehors de la volonté de Dieu, il ne se sent plus à l'aise. On peut dire qu'il est meurtri. Il n'est plus à l'aise. Il n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'il prie Dieu pour quitter la position. Parce que ce n'est pas sa vie. Mais le pécheur, lui, il ne se rend même pas compte qu'il est en dehors de la voie de Dieu. Puisqu'il ne la connaît même pas, il ne cherche pas à la connaître. Ça ne l'intéresse pas. Alléluia. Donc, on fait la différence entre le pécheur et le juste. Je dis le pécheur, c'est le méchant. Le pécheur, c'est l'injuste. Le pécheur, c'est celui qui fait ce qu'il a envie de faire, qui vit comme il veut. Il est très important de noter ça. Parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'église et puis de vivre comme toi tu veux. Et puis de venir adresser des prières à Dieu. Dieu ne va pas répondre. Il est important. Aujourd'hui, on est nombreux dans les églises. Mais autant on souffre, on a encore beaucoup de difficultés. Comme si Dieu, là, il ne nous écoute pas. Pourquoi? N'est-ce pas? On est nombreux à l'église. Tout le monde presque aujourd'hui s'est donné au Seigneur, là. N'est-ce pas? On est tous des Jésus, non? On a accepté Jésus, là. N'est-ce pas? La plupart, tout le monde est rentré dans une église. Ce dimanche-là, beaucoup sont dans les églises. On a tellement prêché, on a évangélisé, donc beaucoup sont rentrés. Mais autant on est dans l'église, autant on souffre dans les églises. Où est Dieu? Certains même disent même qu'on dirait que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Hein? Il dit quoi? Il n'exauce pas les pécheurs. Il ne donne pas de réponse favorable à ceux qui ne font pas sa volonté. Ceux qui sont venus à l'église et puis qui vivent comme eux ils veulent là, ils ont leur résultat. Alléluia. Maintenant, qui est le juste? Le juste, c'est celui qui vit selon Dieu. Il dit quoi? Celui qui honore Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le juste. Donc, tu es entré dans l'église. Mais est-ce que quand Dieu te regarde, tu es juste? On t'appelle le juste parce que tu vis selon Dieu, parce que tu vis selon la volonté de Dieu, parce que tu ne fais rien sans que Dieu ne l'ait dit. Et tu ne fais rien qui est contraire à la volonté de Dieu, et que toi tu te sacrifies, tu te soumets à la volonté de Dieu, même si ça ne te... C'est-à-dire même si tu n'es pas d'accord avec. Parce que Dieu ne te demande pas ton accord avant de faire ses lois. Dieu a écrit ses lois, il ne t'a pas demandé. Mais toi tu viens, il dit quoi? De les pratiquer. Donc le juste, c'est celui qui se soumet à Dieu pour faire la volonté de Dieu. C'est celui-là qu'on appelle le juste. Donc Dieu, il exauce celui qui est juste. Il n'y a pas un juste que Dieu ne va pas exaucer. Ce n'est pas possible. Écoute, moi je me sacrifie, je fais toute la volonté de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne va pas me donner ce que je cherche? Vous ne trouvez pas que c'est normal? Ce n'est pas normal. Tu te sacrifies pour tout. C'est que Dieu dit, tu fais tout. Tu fais la volonté de Dieu. Tu ne marches que pour lui. Mais je pense même qu'avant même que tu ne dises quelque chose, je vais te donner ce que ton cœur désire. Mais c'est clair. Imaginez vous-même dans vos maisons, votre enfant qui fait tout pour vous là. Est-ce qu'il a besoin de demander quelque chose? Il fait votre fierté, il fait votre joie. Ça dit que quand vous le voyez, vous êtes tellement content que vous le mettez à l'aise. Pour qu'il continue de le faire dans la joie. Vous le mettez à l'aise. Donc on est nombreux dans les églises. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il dit le pécheur, c'est celui qui ne veut pas vivre selon Dieu. Le juste, c'est celui qui honore Dieu en faisant sa volonté. La volonté de Dieu. Donc il ne s'agit pas de venir acclamer ou bien de venir se donner à Jésus. Parce que c'est Jésus qui sauve. Parce que c'est Jésus qui donne tout. C'est bon, tu es arrivé. Mais gloire à Dieu, tu es venu pour pratiquer la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Quand tu es rentré ici, quand tu as franchi que tu es arrivé chez Dieu là, tu es venu pratiquer la volonté de Dieu. Parce que c'est la maison de Dieu. Quand on était pécheur, qu'on était dehors, on ne nous demandait pas de pratiquer la volonté de Dieu, on était libre. Maintenant que nous-mêmes on a pris nos deux pieds, on est venu se soumettre à Dieu. Mais tu te soumets à Dieu pourquoi? C'est pas pour faire sa volonté. Si tu te soumets à Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour faire sa volonté. Si
Si tu prends tes dieux et tu rentres dans sa maison et que c'est lui qui est le chef, mais tu es venu pour être esclave de Dieu. Quand on était païen, personne ne nous demandait rien. Hein? C'est pour ça qu'on faisait ce qu'on voulait. Ça, on appelle les païens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont des pécheurs par nature. Déréglés à tout point de vue. Déréglés sexuels, déréglés dans tout. Ça, c'était notre nature. Mais on est rentré, on a franchi une porte, on dit on est rentré dans la maison de Dieu. C'est fini. Cette manière de vivre là, elle a pris fin dehors. On est venu maintenant sous un maître et il nous attend. Il veut voir sa volonté pratiquée avant de nous libérer les bénédictions. Mais nous venons. On pense que le fait d'être venu s'asseoir, alors on a droit et on mérite. Ce n'est pas une affaire de tu as droit et tu mérites. C'est vrai que tu as droit et tu mérites quand tu es un juste. Quand tu es quelqu'un qui pratique sa volonté, alors tu as droit et tu mérites. Mais quand tu es quelqu'un qui fait ce que tu veux, tu n'as droit à rien. Donc il n'écoute pas ta prière, il s'en fout. Est-ce que Dieu a raison? Est-ce que ça c'est juste? C'est normal. Il faut une différence entre celui qui pratique Dieu et celui qui ne le pratique pas. Il faut une différence. Toi tu ne peux pas vivre comme tu veux et puis maintenant Dieu va te donner ses biens. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que Dieu marque la différence entre ceux qui font sa volonté et ceux qui ne font pas sa volonté. Quelque part dans Malachie même, je crois que Dieu a dit qu'il va mettre la différence entre ceux qui font... Tu peux nous lire ça, s'il te plaît? C'est dans Malachie. Vous allez écouter ça. Dieu dit qu'il va mettre la différence entre ceux qui font sa volonté et ceux qui ne font pas sa volonté. Malachie 3, oui. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu. Amen. Donc je dis quoi? Entre le juste et le méchant. Je vous ai dit que le méchant, c'est le pécheur. Il s'appelle le méchant, il s'appelle le pécheur, il s'appelle l'injuste. Il dit quoi? Vous verrez la différence. Dieu va montrer la différence claire. Ce n'est pas affaire de j'ai pris beaucoup, je gêne beaucoup. On voit. Dans la maison de Dieu, on connaît qui fait. Oui, vas-y. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Et ça, là, Dieu disait quoi? C'est par rapport aux offrandes. Hein? Où il dit de s'aimer et de donner dans la maison de Dieu et tout ça là. C'est par rapport aux offrandes. Donc il dit quoi? Quand les gens vont obéir à ce qu'il a dit par rapport aux dîmes et aux offrandes là, il va mettre la différence claire entre le juste et le pécheur. Et vous allez voir qui fait sa volonté puis qui ne le fait pas. Vous allez voir. C'était par rapport aux offrandes. Donc celui qui n'obéit pas à ce que Dieu dit là, Dieu l'appelle un pécheur. Et celui qui pratique et qui obéit, Dieu l'appelle un juste. Et c'est celui-là que Dieu honore. Parce que lui, il honore la parole de Dieu. On va prendre quelques exemples. On va lire quelques exemples. Le cas d'Abraham. Genèse 18, 24. Et puis Genèse 19, 29. Donc, Genèse 18, 24. Genèse 19, 29. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alléluia. Quand vous allez lire cette histoire-là, Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que là-bas, les pécheurs, là, on ne sait pas si c'est, je ne sais pas comment les qualifier. C'est-à-dire que c'est des pécheurs de haut niveau. C'est-à-dire, actuellement, il y a pécheurs sur la terre, mais il n'y en a pas comme autant de Sodome et Gomorrhe. Il n'y en a pas encore. Donc, tous ces petits pécheurs qui se prennent pour des, je sais pas, des pécheurs, là. Il y a eu mieux. Il y a eu mieux que ces pécheurs-là. Les pécheurs de Sodome et Gomorrhe, eux, c'était en tout cas des vrais. N'est-ce pas? Ils étaient fiers d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ils allaient jusqu'à chercher à coucher avec les anges. C'est-à-dire des hommes qui cherchaient à avoir des relations avec des hommes, mais plus que des hommes, c'est-à-dire les anges même de Dieu que Dieu envoyait là, les hommes allaient coucher avec, ils cherchaient à coucher avec eux, ils s'en foutent. Ils ont fini de coucher même avec les camarades garçons, ça c'est terminé. Maintenant les anges de Dieu, hommes là, ils veulent coucher avec ça. Le péché avait atteint son comble à Sodome et Gomorrhe, jusqu'à Dieu lui-même, et il était fatigué de péché. Actuellement le péché est en train de monter dans nos différentes nations, ça monte, ça monte. Le temps va arriver, un jour va arriver, quand il est débordé, fatigué là, il envoie le feu. Donc à Sodome et Gomorrhe, Dieu était fatigué. Le pécheur, il était fatigué. Donc il a décidé de détruire la ville par le feu. Il devait brûler tous les habitants de cette ville là, parce qu'il était fatigué de pécheurs.
Ils ont péché qu'à déborder. Donc il a décidé de tuer tout le monde. Tous ces êtres humains dans Sodome et Gomorrhe, Dieu dit il va les brûler. Il va finir avec eux. C'est comme ça qu'Abraham s'est levé, parce qu'Abraham s'est rappelé qu'il avait son neveu Lot qui habitait là-bas. Donc Abraham a dit, ah Seigneur, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe, tu vas les tuer tous, tu vas les brûler. Mais s'il se trouve qu'à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe, il y a simplement 10 justes, est-ce que tu vas les tuer en même temps que les pécheurs? Vous voyez un peu la situation. C'est vrai que Dieu doit brûler tout Sodome et Gomorrhe, mais si à l'intérieur il y a au moins 10 justes, est-ce que c'est normal qu'on les brûle? Donc Abraham est allé intercéder devant Dieu. Il dit, mais s'il y a seulement 10 justes, même s'ils sont des milliers, mais qu'il y a seulement 10 justes, est-ce que tu vas les brûler avec? Dieu dit, non, je ne peux pas. S'il y a seulement 10 justes, je ne vais pas brûler Sodome et Gomorrhe à cause de ces 10 justes. Je vais épargner. Vous comprenez? Donc, quand il y a un pécheur quelque part, Dieu il s'en fout s'il doit brûler. Mais quand il y a un juste au milieu des pécheurs, quand Dieu doit agir, fais attention. Dieu fait attention. Amen. Vous comprenez? Dieu ne peut pas brûler le juste en même temps que le pécheur. Non. Ils ne sont pas de la même catégorie. Ils ne sont pas les mêmes espèces. Ils n'ont pas la même nature. Il y a un qui est nature de péché. Il y a un qui est nature de justice. Il est juste devant Dieu. Dieu ne peut pas brûler les choses. Non, en même temps, non. Donc Dieu a dit non, je ne peux pas. Parce qu'Abraham connaissait ça. Il a dit, s'il y a 10 justes, tu vas les brûler. Il dit non, je ne peux pas. Et puis on va lire le 19. Vous pouvez lire tout Sodome et Gomorrhe. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Ils étaient terribles. Mais Dieu leur a donné selon ce qu'ils méritaient aussi. Allez-y. Vas-y. Genèse chapitre 19, le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. Donc quand Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, il s'est souvenu de la conversation qu'il a eue avec Abraham. Donc il a sauvé Lot qui était au milieu de Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé des anges faire sortir Lot avant qu'il ne mette le feu. Il a dit à Lot, sors vite. Je ne mettrai pas le feu si tu n'es pas arrivé très loin. Pour ne même pas que le feu te touche. Donc sors et puis pars, parce que je vais brûler la ville. Donc les anges, Dieu a dépêché des anges aller sortir Lot. Alléluia. Je dis, si tu es un juge, l'ange de Dieu viendra. Il viendra à ton secours, parce que Dieu connaît ta position. Si tu es un juste, ça dit quoi? Si tu es quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, quelqu'un qui pratique la parole de Dieu, quelqu'un qui fait ce que Dieu veut, quand Dieu va vouloir détruire et exterminer, il se souviendra de toi, il enverra des gens te sauver. Amen. Il enverra ses anges te sauver. C'est ce qui s'est passé pour le cas de Lot. Dieu n'a pas brûlé Lot. Dieu a fait sortir Lot et sa femme et ses filles. Et les anges ont dit quoi? Quand vous allez sortir, ne regardez pas derrière. Donc Dieu dit quoi? Sortez mais ne regardez pas derrière. Qui connaît qui? La femme de Lot. La femme de Lot. Voilà quelqu'un qui a décidé de ne pas obéir à la voix de Dieu. Dieu dit sortez mais ne regardez pas derrière. Madame Lot a regardé derrière. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Une statue de sel. Donc ça c'est clair. Tu n'obéis pas à Dieu, tu vas avoir les conséquences de la non-obéissance à la parole de Dieu. C'est clair, la vie est comme ça. Avec Dieu c'est comme ça. Donc Dieu a sauvé Lot. Lisons encore un cas d'un juste. Zacharie, Luc 1, versets 5 à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Alléluia. Pause. On dit quoi? Zacharie et sa femme Élisabeth étaient justes devant Dieu. Mais qu'est-ce qui les qualifiait de justes devant Dieu? On dit quoi? Ils observaient. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Amen. C'est-à-dire, voilà des gens qui étaient réglés à la parole de Dieu.
C'est-à-dire qu'ils étaient carrés dans le moule de Dieu. Ils observaient avec droiture. C'est-à-dire quand Dieu dit, ils le font. Donc ils étaient justes devant Dieu. C'est celui-là que Dieu reconnaît comme juste. Celui qui fait la volonté de Dieu. N'oubliez jamais. Celui qui fait la volonté de Dieu, qui suit la parole de Dieu, qui observe ce que Dieu dit, qui pratique Dieu, Dieu l'appelle juste. Donc Zacharie et sa femme étaient qualifiés de justes. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Vas-y. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Amen. C'est pas merveilleux? Zacharie, juste devant Dieu. Après un âge avancé, Dieu a dit quoi? Tu n'as rien à craindre. Ta prière a été exaucée. Ta femme qui était stérile va enfanter maintenant un fils. Et tu donneras le nom de Jean. C'est parce que Zacharie était juste devant Dieu que Dieu a exaucé sa prière. Donc, quelle que soit la prière que tu as priée, si tu es un juste, sache que ton exaucement arrive au nom de Jésus. Un juste n'a pas à craindre. Il a dit, Zacharie, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Tu es différent. Tu pratiques la volonté de Dieu. Tu fais la fierté de Dieu. Tu honores Dieu. Donc, tu n'as rien à craindre. Là où les autres auront à craindre, toi, Zacharie, tu n'as pas besoin de craindre. Parce que Dieu va faire exaucer ta prière. Donc, Zacharie a eu un exaucement à sa prière. Parce qu'il était juste devant Dieu. Donc, on peut dire, quelle est la conséquence de marcher dans la justice? Qu'est-ce que ça nous apporte d'être juste devant Dieu, d'être qualifié comme juste devant Dieu? Premièrement, d'abord, exaucement en prière, n'est-ce pas? Si Dieu te voit comme injuste, quel est ton problème? Toutes tes prières seront exaucées. Si tu es qualifié comme quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, qui honore Dieu, c'est celui-là qui est juste, alors tu auras exaucement à tes prières. Voilà la clé de l'exaucement de la prière, c'est d'être juste devant Dieu. Deuxième point encore, qu'est-ce que ça nous apporte? Psaume 34, 16, 18, on va lire. Le fait de marcher dans la justice, de marcher selon la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, qu'est-ce que ça nous apporte? L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Amen. N'est-ce pas? Les méchants, ceux qui font la volonté de Dieu, les appellent les méchants. Pour eux, là, Dieu tourne sa face. Mais quand le juste, il crie, Dieu fait quoi? Il vient pour le délivrer de toutes les détresses. Amen. Il n'écoute pas les méchants, mais il sauve le juste. Si le juste crie, Dieu répond. Parce que quelquefois, il a dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Il y en a qui ont invoqué jusqu'à rien, il ne répond pas. Mais il y en a même avant d'invoquer, ils ont eu l'exaucement de la prière. Ceux-là, c'est des justes. Donc, marcher dans la justice. Tu ne vas pas crier longtemps. Tu ne vas pas crier longtemps. Parce que Dieu va venir te secourir. Il te connaît. Il connaît ta vie. Il sait comment tu marches. Il sait comment tu le crains. Il sait les sacrifices que tu fais pour lui. Il ne peut pas te laisser mourir. Proverbe 10, 24. Qu'est-ce que ça nous apporte d'être juste devant Dieu? De faire la volonté de Dieu. De marcher selon Dieu. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé.
Amen. Vous voyez, non? Ce que le méchant redoute là, ce qu'il ne veut pas qu'il lui arrive là, c'est ça même. C'est ce que ça veut dire. Hein? Le méchant là, ce qu'il ne veut pas avoir là, c'est ça même, il gagne. Alléluia. Eh Dieu, tu pries pour le... Et puis ce que tu ne veux pas là, c'est ça même, il envoie. Donc ce que le méchant redoute, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désire le juste leur est accordé. Donc la prière du juste est exaucée. Donc il suffit simplement de désirer quelque chose. Dieu t'envoie la chose, même sans prière. Oui, sans prière. C'est le désir du cœur. Avant même d'ouvrir ta bouche pour parler à Dieu, Dieu a déjà vu dedans et puis Dieu te l'accorde. Alléluia. En tout cas, il faut vivre, marcher dans la justice. Tu as dit ta vie sera une vie de miracle. Oui. Les justes de Dieu là, leur vie est une vie de miracle. Miracle, c'est-à-dire des choses auxquelles tu ne t'attends pas, mais des choses que tu voudrais voir se faire. Dieu te les envoie, c'est-à-dire d'une manière miraculeuse. Tu ne souffres pas pour avoir, c'est Dieu qui les apporte. Lisons 1 Pierre 3,12. C'est merveilleux d'être appelé juste de Dieu. C'est merveilleux de pratiquer la volonté de Dieu. Parce qu'en pratiquant la volonté de Dieu, les portes nous sont grandement ouvertes. Nous n'avons plus à lutter dans la vie. Nous n'avons plus à souffrir dans la vie comme des chrétiens misérables. Non. Le juste n'est pas un misérable. Le juste, on dit quoi? Il ne mendie pas son pain. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des mendiants. Sont-ils des justes pour être aussi mendiants? Parce que le juste de Dieu, là, il ne peut pas mendier son pain. Ce n'est pas possible. On continue, vas-y. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Les justes, là, on dit quoi? C'est Dieu, c'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire partout où tu passes, Dieu veille sur ta vie. Il te surveille. Il surveille tes affaires. Il surveille tes enfants. Tout ce qui te concerne, Dieu est concerné. Les yeux de Dieu sont sur toi. Les yeux de Dieu veillent sur toi. Parce que toi, tu réjouis le cœur de Dieu. Parce que toi, tu fais la volonté de Dieu. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Quelles sont ces prières que tu pries depuis longtemps et Dieu n'écoute pas? Pourquoi Dieu est si méchant avec toi? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour souffrir de la sorte? Pourquoi Dieu est si méchant avec toi? Demande à ton frère, il est méchant et toi bien il est bon. Vrai là. Et toi là, il est méchant ou bien il est bon? Alléluia. Il est comment et toi? Quand tu regardes, il est méchant et toi bien il est bon. Il est bon. On acclame le Seigneur. Amen. En conclusion, nous allons lire 2 passages. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Amen. Ce passage-là, c'est pas bon? Très bon. C'est pas bon? Très très bon. On dit quoi? C'est pas ceux qui viennent s'asseoir à l'église là pour écouter ce que je suis en train de dire là, qui sont juste devant Dieu, hein? N'est-ce pas? C'est pas ceux qui viennent écouter la parole de Dieu qui sont les justes, hein? N'est-ce pas? Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es injuste. Parce qu'on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. N'est-ce pas? On vient à l'église en présence, dans la présence de Dieu, et puis on écoute. Mais ce n'est pas le fait d'écouter qui te justifie devant Dieu. C'est pour ça que vous voyez du monde à l'église. Ils viennent tous, ils écoutent. C'est leur prière là, Dieu il n'écoute pas. Donc ce n'est pas le fait de venir écouter la parole de Dieu qui fait de toi injuste. Hein? Ce que j'ai dit là, si tu as écouté, tu n'es pas encore justifié. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Voilà la différence. Il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu et il y a ceux qui écoutent et qui la pratiquent. Voilà la différence.
Il y a ceux qui écoutent. Quand ils finissent d'écouter, quand ils sortent d'ici, il y a une autre parole qui agit en eux. La parole du monde, la vie du monde, n'est-ce pas? Les conseils du monde. C'est ça qui agit en eux. Quand ils sortent quand ils traversent, c'est fini. Ils ont écouté, ils ont chanté. Oui, Dieu est bon. Quand ils traversent, c'est terminé. Dieu est resté là. Tout est resté dans la Bible. Ils ne pratiquent rien. Ils sont venus, ils ont déposé les prières, ils se disent, Dieu va faire. Tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir. Si, il va faire. Amen. Tu vas longtemps. Dieu, il est bon, hein? Alléluia. Mais il dit, c'est ceux qui vont pratiquer la parole qui est prêchée. N'est-ce pas? Ceux qui vont vivre par rapport à cette parole qui est prêchée, c'est ceux-là que Dieu qualifie de justes. Donc, ce n'est pas ton baptême qui va te qualifier. N'est-ce pas? Ton baptême, ce n'est qu'une étape. Parce que c'est aussi une parole de Dieu qui te demande de te baptiser. C'est bon. Mais après baptême, qu'est-ce que Dieu dit d'autre par rapport à la vie de tous les jours? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que c'est par rapport à la parole de Dieu ou alors par rapport à la parole de ton quartier, de tes parents, de tes aïeuls, de ta tradition? Ou bien la parole de ce que ton cœur veut se réjouir? Ou alors tu te sacrifies pour pratiquer Dieu, même quand ça ne te réjouit pas? Il y a une différence entre les sacrifier et les libérer. Amen. Il y a une différence. En tout cas, moi, je te conseille de vivre une vie de sacrifié. Parce qu'il n'y a rien de tel que d'être dans la maison de Dieu et d'être surveillé par Dieu et d'être béni par Dieu. Il n'y a rien de tel. Tu dors tranquille. Le Dieu dont on parle là, il est merveilleux et c'est la vérité. Ton Dieu doit être merveilleux. Et le monde doit voir que ton Dieu est merveilleux. Quand il te regarde, il ne veut pas comprendre. Il doit se demander, mais qu'est-ce qu'il fait pour toi? Mais aujourd'hui, je te dis que ta vie va les évangéliser. Et ils comprendront pourquoi ton Dieu est merveilleux. Le juste, c'est ce que Dieu veut. Lisons Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc quand Jésus est venu, il a dit quoi? Les justes là, j'ai pas de problème avec eux. C'est pas pour eux que je suis venu. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance. Je suis venu appeler des pécheurs à se détourner de leur voie, à se retourner vers le Seigneur, afin que Dieu maintenant prenne soin d'eux. Donc même si tu as été un pécheur, là n'est pas le problème. C'est le jour où tu prends la décision de dire, hé Seigneur, j'ai marché sans toi. J'ai marché comme je voulais. J'ai mené ma vie parce que je pensais que j'étais grande, j'étais ceci, j'étais cela. Mais aujourd'hui, je comprends que sans toi, je ne pourrais rien faire. Et que ma vie dépend de toi. Et que je ne peux pas marcher contre ta parole. Je vais prendre l'engagement, je vais me détourner, je vais me repentir, je vais marcher à ta suite. Jésus est venu appeler les pécheurs à la repentance. Ça dit quoi? Changez de voie. Détournez-vous du chemin dans lequel vous êtes. Maintenant, venez vers moi, venez à ma suite, venez pratiquer Dieu. Nous les païens, nous ne connaissions pas Dieu. On vivait comme on voulait. On vivait comme on avait vu voir. Parce que comme nos parents ont vécu, comme on a vu. Deux fois, toi tu es né, ton papa avait 2 femmes. Ou bien il avait 3 femmes. Quelqu'un m'a dit comme ça que ton papa il avait 12. Moi je n'ai que 3 ou 6. J'ai fait quoi de mal? Hein? Mon papa lui il avait 12. Écoute, tu es trop compliqué. Hein? Tu te plains trop. Mon papa et ses femmes, il avait 12. Toi là, je n'ai que 3 ou 4. Où est ton problème? N'est-ce pas? Donc ce qu'on a vu nos parents faire là 2 fois, c'est ce qu'on fait. Ce qu'on a vu nos voisins faire, nos amis faire, on copie. Donc on est né pécheurs, dans un environnement de péché. On ne connaissait pas Dieu. Mais gloire à Dieu. Jésus est venu, né en Israël. Il nous a donné sa parole. Il nous a permis de connaître maintenant Dieu. Et de comprendre comment Dieu voudrait que nous marchions. C'est une différence. Dieu veut que nous marchions autrement. Dieu ne veut pas nous voir marcher comme nos pères ont marché. C'est pour ça qu'il nous a envoyé la Bible. On nous a démontré maintenant qui est Dieu. Comment Dieu est. Qu'est-ce que Dieu veut. Et c'est ce que nous devons faire.
Nous devons nous détourner de la mauvaise voie, nous détourner de l'ancienne voie, nous détourner de l'ancienne manière de vivre que nos parents avaient. Parce qu'eux, ils ne connaissaient pas Dieu. N'est-ce pas? La seule voie pour connaître Dieu, c'est dans la Bible. Il n'y a pas une autre manière de connaître Dieu. Il n'y a pas une autre voie pour qu'on connaisse Dieu. On connaît Dieu qu'au travers de la Bible. C'est cette Bible-là que Jésus nous a laissée. C'est comme ça qu'il nous a démontré comment marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, on dit quoi? Il dit, je suis venu appeler à la repentance. Aujourd'hui, moi, je suis venu t'apporter la parole de Dieu. Peut-être que tes prières n'ont pas d'exaucement. Il ne faut pas te blaguer. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est très profond. Il ne faut pas croire que tu as exaucement ou tu n'en as pas. Alléluia. Hein? S'il n'y a pas exaucement, toi, il faut regarder bien, il n'y en a pas. Tu pries là, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas. Donc, ça veut dire quoi? Il faut te détourner. Certainement que tu es sur la mauvaise voie, n'est-ce pas? Prends l'engagement maintenant de suivre la voie de Dieu, de pratiquer la volonté de Dieu. Tu vas voir un changement spectaculaire dans ta vie. Oui, tu vas voir un changement spectaculaire. Des choses auxquelles tu ne pries même pas, tu ne t'attends même pas à ces choses-là, Dieu va te les donner. Parce que Dieu doit marquer la différence entre celui qui fait sa volonté et celui qui ne fait pas sa volonté. Dieu doit permettre aux autres de comprendre que quand on fait la volonté de Dieu, on évolue et on est bien. Dieu va te prendre comme un témoignage pour attirer les autres dans sa maison. N'est-ce pas? Sinon, on n'est rien. On n'est rien. Mais Dieu fait de nous un miracle. Et Dieu veut faire de toi aujourd'hui un miracle. Et avec Dieu, ce qui est bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tu peux décider aujourd'hui, Seigneur, ce que je ne connais pas, apprends-moi. Parce que maintenant, je vais marcher selon ta volonté. On ne connaît pas tout. Mais si tu demandes, Dieu va se révéler à toi. C'est-à-dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux lire la parole. Je veux connaître tes voies. Je veux marcher dans tes voies. Parce que je veux être qualifié de juste. Afin que tes yeux veillent sur moi en tout temps. Afin que tes yeux veillent sur mes activités en tout temps. Afin que tu fasses de moi une renommée selon toi. Dieu est capable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il t'appelle à la repentance. Le pécheur, c'est celui qui vit selon lui-même. Qui fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, moi en tout cas, j'arrête de faire ce que je veux. Je ne veux plus faire ce que je veux, jamais. Père, je t'en supplie. Si je suis en train de faire ce que je veux, rappelle-moi que ce n'est pas moi qui me suis créé et que c'est toi qui m'as créé. Donc, rappelle-moi que je dois faire toi ta volonté, afin que toi aussi, tu me glorifies sur la terre. Celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. Donc aujourd'hui, je suis encore venu te rappeler qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour mal faire. Et puis il y a un temps où Dieu te révèle, où tu commences à faire bien. Et puis Dieu aussi exauce tes prières. Alléluia. C'est pour ça que maintenant, tu vas te lever. Dans la prière, je dis, le Dieu que je prie est un Dieu bon. Dans la prière. Peut-être que tu as une bonne position, mais il peut t'emmener encore à une position meilleure. Plus tu fais pour lui, plus il fait pour toi. Plus tu fais pour lui, plus il fait pour toi. Il peut t'emmener encore plus loin. Donc, tu vas profiter de cet instant pour dire, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Permets à ce que je vois qui je suis et aide-moi à prendre une décision pour me retourner vers toi définitivement. Seigneur, je veux maintenant pratiquer ta volonté. Quel que soit ce que ça va me coûter, je veux te servir. Je veux faire ta joie. Je veux faire ta fierté. Je veux t'honorer. Seigneur, prends ma vie. Alléluia. On va lever les mains. Que chacun commence à penser à sa vie. Que chacun demande à Dieu de lui révéler qui il est. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On prie. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.